Hello, on se retrouve pour le bilan semaine 10 Mounjaro. J'ai toujours une tête d'hibou, une tête de folle, c'est normal. Alors j'ai perdu pas mal de cheveux quand j'étais enceinte, enfin à l'accouchement de Djewti. Et ça repousse avec difficulté, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Et avec la perte de poids, je pense que ça va pas améliorer les choses. Mais bon, ça on verra en temps voulu. Pour l'instant, on se concentre sur un objectif. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors cette semaine, j'ai enfin connu les joies des effets secondaires. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Il faut savoir que cette semaine, au niveau repas, j'ai pas eu d'envie de fou, de malbouffe ou quoi. Non, c'est super bien passé. Mais moi, quand j'ai ma journée type repas, j'aime bien la faire plusieurs fois dans la semaine. Comme ça, je me prends pas la tête, je sais les calories, tac, et je le fais 3, 4, 5 fois dans la semaine. Alors, cette semaine, j'ai beaucoup privilégié les protéines et pas beaucoup les fibres. Exactement, Djewti. Et du coup, cette semaine, j'ai connu mes premières journées de constipation. Je vais avoir 41 ans. Je n'ai jamais été constipée. Alors, j'ai déjà eu mal au ventre, genre je vais pas aux toilettes dans la journée, j'y vais le soir. Voilà. Il faut savoir que de base, je vais 5-6 fois aux toilettes dans la journée. Donc là, première journée, constipation. Je me dis oui, bon, ça viendra demain. Le transit est ralenti, no stress. Deuxième journée, nada. Nada, mais je vais aux toilettes et j'y passe 20 ans. Donc genre, les toilettes sont devenues mon QG, donc pas possible. Et puis bon, je vous passe les détails, mais pousser 20 ans pour rien, avoir mal au bide à en vomir, c'était pas possible. Troisième jour, je me dis, bon, là, on va peut-être prendre les choses en main. Donc, je suis allée à la pharmacie de garde un dimanche. Bah oui, pourquoi faire différemment que les autres en semaine? Non, quand c'est facile, c'est chiant. Donc, pharmacie de garde, j'ai acheté du laxatif qui te promet donc un effet si tu le prends à jeun en 5 heures. Sinon, tu prends le soir, ça a effet immédiat, ils disent en 10 heures. Donc moi, je l'ai pris direct en entrant. Je me suis dit, attends, tu le prends, bim bam boum, c'est la fête à la cuvette? Pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai pris ça vers 5h30 de l'après-midi, 17h30 quoi. Et j'ai passé une petite soirée entre épisodes de Chosen, toilette. Alors pas toilette, je vais faire mon popo, toilette. J'ai des crampes, je suis pliée en deux, à en vomir limite quoi. Et nada. Donc j'ai passé une petite soirée un peu sympathique. Et puis ce matin, oui, je suis vraiment en train de vous parler de la vie de ma crotte. Ce matin, je me suis dit, purée, c'est pas ouf le laxatif, je vais en reprendre quoi. Donc je l'ai pas repris, j'ai pas eu le temps. Puisqu'après, j'ai eu des crampes de bide, j'ai fini en diarrhée. Et depuis, tout va bien. Donc voilà. Voilà pour mes petits désagréments avec le Mounjaro en cette semaine numéro 10. Donc voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est hyper désagréable et je ne connaissais pas ce désagrément. Donc bon, j'ai du laxatif à la maison. Maintenant, je vais aussi arrêter de faire la conne et je vais manger plus de fibres parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai pas mangé de fibres du tout. Donc je vais rééquilibrer mieux mes journées, arrêter de faire des semaines prot parce que c'est sûr que bah après voilà, ça le fait pas. Donc je vais rééquilibrer mes journées correctement et réinclure plus de fibres dans mes menus. Boire plus parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas boire de la journée et vers 18h, je bois 2 litres d'eau quoi. Donc après, je passe ma vie aux toilettes. Donc faut vraiment que j'arrive à bien équilibrer tout ça dans mon timing et tout parce que j'ai tendance à m'occuper beaucoup des petits et du coup bah j'oublie de boire, j'oublie de manger, je me réveille le soir, ah bah j'ai pas mangé, j'ai pas bu, ah va peut-être falloir manger et boire, enfin bref, n'importe quoi. Mais je veux dire c'est équilibré dans le sens où je vais pas me bourrer de conneries comme avant. Jeudi on réceptionne le tapis. Donc ça va beaucoup m'aider. Moi qui déteste aller marcher toute seule dans la rue pour quoi faire. Non, que nenni. Donc du coup, le tapis va arriver. Donc ça va beaucoup m'aider à bouger plus. Je vais faire ma petite marche devant mes épisodes. Et puis ma petite course. J'entends, hein, course au pas. Hein, je cours pas vite. Mais j'aime bien faire des petites pointes d'accélération. Alors, mon astuce. Vous faire une playlist, oh là là, une playlist de la mort qui tue, genre un truc motivant,
qui vous fait bouger. Alors moi, me demandez pas pourquoi, mais généralement, dans ces moments-là, c'est Beyoncé. Voilà, je me sens une diva et je m'enchaîne toute seule, tu vois. Je me motive de fou. Ce que je fais, je cours au pas, c'est-à-dire je cours doucement pendant les couplets des chansons et pendant les refrains, j'accélère et je tape des pointes. Ça s'appelle du HIIT en fait quand tu fais des accélérations et ça te permet de brûler des calories et de bosser le cardio et ça me convient très bien parce que si je cours genre une demi-heure à fond, bah déjà c'est impossible. Mon endurance n'est pas là, n'est-ce pas? Donc c'est pas possible pour moi, mais en faisant comme ça me permet vraiment de travailler bien. Donc il arrive jeudi, j'ai trop hâte de tester ce nouveau petit bijou. Je vous montrerai, je vous ferai une petite vidéo pour vous le présenter et tout parce que il était pas très cher. Et c'est pas un tapis comme sur pardon, comme sur TikTok Shop là, les tapis machin. C'est un vrai tapis où tu peux courir jusqu'à 18 km/h. Donc voilà. Et il va jusqu'à 130 kg je crois, max de charge. Donc c'est quand même un tapis robuste quoi. Donc voilà pour cette semaine numéro 10. Et je suppose que comme beaucoup, tu veux savoir combien j'ai perdu. Si j'ai perdu, eh bien oui, cette semaine, j'ai perdu. Je ne sais plus, je reviens. Ça y est, heureusement que j'ai une application pour tout noter. D'ailleurs, si vous cherchez l'application, je vous la mettrai dans les commentaires. J'entre mon poids toutes les semaines. Ça me calcule combien j'ai perdu. Ça me calcule combien par semaine. Ça me fait une moyenne, des graphiques, machin. C'est génial. Ça va? Tu vas bien? Ah bah super. Ouais, j'ai vu Titi fait ouais, il tire la langue. Sans jaille. Donc oui, revenons-en à nos moutons. Comme tu l'auras vu, j'ai tendance à parler et à partir dans tous les sens à oublier ce que je voulais vous dire. Le poids. Eh bien, cette semaine, j'ai une perte de 1,8 kg. Donc, je suis super contente. Et j'ai atteint mon premier gros objectif. Alors, l'objectif 10 kg, c'est le premier objectif symbolique, 10 kg, voilà. Mais j'avais un objectif premier, c'était de dégommer plus de 16 kg pour passer sous les 100. Ouais, je pars de très loin, je pars de 116 kg. Et donc là, je suis rendue à une perte totale de 16 kg 6. Je suis super contente, on est sous les 100, ça descend tranquillement, mais ça descend. Et c'est ce qu'il faut. Donc, motivée plus que jamais. Allez, bisous.